savez qu'il y a toujours plusieurs niveaux d'écriture. Par exemple, la cursive, c'est pas la même chose que l'écriture des imprimés. C'est vrai en français, c'est vrai en hébreu, etc. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons de plus en plus de mal à lire la cursive des gens qui nous écrivent ou qu'on peut lire. Parce qu'on est tellement habitué à ce que tout soit imprimé, etc., que je pense que beaucoup de gens ne savent même pas lire la cursive. En hébreu, par exemple, la cursive est quand même très différente que de ce qu'on appelait l'écriture monumentale. Et on pense même que ce n'est même pas le même alphabet. L'alphabet cursif serait beaucoup plus ancien que l'alphabet monumental qui serait emprunté à l'araméen, en hébreu. D'ailleurs, j'ai fait une étude là-dessus dans les mathématiques divinatoires, où j'ai montré que les caractères arabes pouvaient être issus de la cursive hébraïque. Je vous renvoie à cet ouvrage paru en 1983. Avec une préface quand même de Jean-Charles Pichon. Donc, la cursive est quelque chose d'ésotérique quasiment. Autrefois, c'était le contraire, parce qu'il n'y avait pas l'imprimerie, on avait la cursive. Mais avec l'imprimerie et avec les ordinateurs, la cursive est en régression considérable. C'est un premier point que je voudrais signaler. Le deuxième point, c'est que la francophonie se définit par l'écrit et pas par l'oral. Bien que le mot phonie renvoie à l'oral, en réalité, le seul point commun entre les différentes francophonies, c'est l'écrit. Pour toutes sortes de raisons, dans le temps et dans l'espace, parce qu'il y a des façons très diverses de lire l'écrit, de prononcer l'écrit. Et à partir du moment où on met la francophonie au niveau de l'écrit en disant l'oralité c'est une nuance, c'est une particularité de l'écrit qui peut prendre des formes très diverses, ce qui nous reste c'est l'écrit. C'est ça qui est intéressant. Par exemple dans le cas de l'anglais, l'anglais au niveau de la phonie n'est pas une langue francophone, mais au niveau de l'écrit, c'est une langue francophone. Donc il y a un problème de définition qui est important. Moi je considère par exemple que tous les Français ne prononcent pas le français de la même manière, ne lisent pas le français de la même manière. J'en ai parlé à de nombreuses reprises. Et je dirais même aussi que nous avons plusieurs façons, nous-mêmes, en tant qu'individus, de lire le français. Selon que nous parlons spontanément ou selon que nous lisons à voix haute un document. Donc, il faut rétablir les choses. La francophonie, c'est une francographie en quelque sorte.